Quand un immeuble de grande hauteur est en danger, les personnes aux étages inférieurs peuvent évacuer rapidement vers le sol, et celles tout en haut peuvent monter sur le toit pour attendre les secours. Mais pour ceux coincés au milieu, c'est le désespoir. Tu imagines alors une solution. Installer, tous les quelques étages, un espace sécurisé, résistant au feu et à la fumée. En cas d'urgence, il suffit d'y entrer et d'attendre les secours. C'est le principe de l'étage refuge. Mais pour qu'il soit réellement sûr, il faut y intégrer des systèmes de ventilation et de désenfumage. Problème, cela ajoute sur la façade toute une rangée de grilles disgracieuses, ruinant complètement l'esthétique du bâtiment. Ingénieux que tu es, tu décides de faire reculer légèrement les étages refuges, créant une forme en retrait inversée, et d'épaissir les garde-corps des niveaux supérieurs. Résultat, les grilles sont dissimulées, et tu crées en plus, à l'extérieur des étages refuges, un couloir de secours supplémentaire, rendant les interventions bien plus efficaces. Mieux encore, cette forme en gradin perturbe les flux d'air en altitude et réduit les oscillations du bâtiment. Et lorsque la hauteur dépasse les 500 mètres, le toit devient un emplacement idéal pour les antennes et les signaux. Tu aménages alors sur le toit une plateforme panoramique intérieure, puis, au sommet de la tour, au 101e étage, un impressionnant belvédère à 360 degrés, entièrement ouvert sur le ciel. Enfin, pour que l'immeuble reste immobile face au typhon, tu installes au sommet un gigantesque amortisseur sphérique. Grâce à l'inertie de sa masse, il absorbe les vibrations et neutralise la force du vent, protégeant toute la structure. Félicitations, tu viens de concevoir la tour Taipei 101.